Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi je dis bon après-midi? Parce que cette vidéo sort les après-midi, mais vous pouvez l'écouter la nuit quand vous voulez. Vous savez que c'est une partie des vidéos que je sors l'après-midi où je réponds à vos questions pratiquement tous les jours sous forme de podcast. Vous êtes en couple, en crise de couple, vous êtes ensemble depuis très longtemps. Un jour, votre conjoint dit je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer. Vous avez certainement découvert qu'il y avait des pansements ou un pansement et vous avez commis beaucoup d'interdits au début. Et puis vous êtes tombé sur cette chaîne YouTube. Et vous avez compris finalement vos histoires correspondaient, ressemblaient à beaucoup d'autres histoires que je vous raconte ici. Et vous voyez que les pirates qui suivent la méthode, qui suivent les formations, effectivement, arrivent à récupérer leur conjoint, car une crise de couple n'est pas la fin du couple, comme une crise d'adolescence n'est pas la fin de la vie. Les crises de couple, d'adolescence, de la quarantaine, de la trentaine, sont des passages de vie. Et la crise de couple, c'est aussi un passage de vie. Et tout ça vous permet finalement de récupérer votre conjoint et d'être beaucoup plus heureux et heureuse ensuite, évidemment. Alors, je voulais raconter une petite anecdote ce matin, hein, cette anecdote qui m'est arrivée hier au coaching de hier après-midi. Donc, vous savez, quand je commence les coachings, contrairement aux thérapeutes de couple ou au psy, je dis quel est votre objectif, qu'est-ce que je peux vous apporter, comment je peux vous aider concrètement. Et parce que vous allez chez un thérapeute de couple, un psy, le but c'est de vous laisser parler le plus longtemps possible, puisque c'est de vous vendre des séances régulièrement, tous les mardis, etc. Le coaching avec le capitaine, c'est de vous apporter des solutions qui viennent en complément des formations, qui sont totalement adaptées à votre situation et surtout à vous entraîner dans des situations où vous êtes votre mari, je suis votre femme ou l'inverse, et on avance. Et cette personne me dit, ça arrive de temps en temps, me dit, écoutez, j'ai pas d'objectif, je voulais juste vous remercier, parce que grâce à vous, aux formations, j'ai réussi à récupérer mon conjoint, et la phase 4 est merveilleuse, et je voulais vous le dire. Donc on a papoté quand même un moment, et ce que je voulais raconter, c'est cette anecdote. Enfin, il me dit, Bruno, vous êtes comme un plombier professionnel. Il y a plein de plombiers dans ce métier-là, comme dans la formation d'ailleurs, où il y a beaucoup de personnes arnaqueurs, entre guillemets. C'est-à-dire que, voilà, dans la demande de la formation, on vous propose des idées un peu toutes faites, un peu extrêmes. Hein. En management, ça pourrait être, de toute façon, n'hésitez pas à virer vos collaborateurs. Dans le domaine de la crise de couple, c'est faites un silence radio ou manipuler en faisant des fuis-moi je te suis. Vous voyez, des trucs un peu extrêmes et évidemment qui ne marchent pas. Tout ce qui est extrême ne marche pas dans la vie. La vie est quelque chose qui est, la nature est quelque chose qui est extrêmement équilibré. D'ailleurs, des petits déséquilibres, peuvent avoir des gros chocs. Si on parle de réchauffement climatique, par exemple, eh bien, augmenter de 1 degré la moyenne tous les ans du climat peut avoir des conséquences importantes. Donc là, c'est pareil, quand on vous dit mettez un grand coup de pelle, mettez le conjoint dehors, ça va le faire réfléchir, eh bien, vous devez fuir, évidemment. Et donc, effectivement, mon client me disait, le pirate qui a retrouvé son conjoint maintenant, me disait, vous êtes comme le plombier honnête, qui donne les bons conseils, qui donne des conseils gratuits toute la journée et qui ensuite, quand il y a quelque chose d'important pour récupérer son conjoint, évidemment, propose les formations, propose son expertise, son expérience et de façon efficace. Voilà. Mais ça m'a fait plaisir le plombier honnête, la notion de plombier honnête, je ne connaissais pas. Et voilà, je voulais vous le partager ce matin parce que je vous lis souvent des commentaires. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans les coachings parce qu'évidemment c'est confidentiel, c'est pas écrit. Donc voilà, je vous lis ici ce qui est public dans les commentaires YouTube ou sur le groupe Facebook. Ou de temps en temps, je reçois l'autorisation de raconter votre histoire parce que vous me l'écrivez par mail, vous me dites Bruno, pour la raconter aux autres histoires, ça va aux autres pirates, pour leur donner la grinta. Donc, si vous voulez récupérer votre conjoint, évidemment, vous pouvez petit à petit vous former, apprendre, et c'est comme ça qu'on augmente notre zone de confort et qu'on augmente notre façon de récupérer son conjoint. Alors, bonsoir capitaine, dit Green. J'ai pensé à vous ce soir, des amis m'ont dit, franchement,
Donc mon criseux, mon mari, enfin je sais pas ton criseux, donc finalement ton mari, il n'a pas l'air plus heureux, il ne donne pas envie d'aller vers lui, il paraît même triste et sévère. Il fait pas envie quoi. C'est l'une de ses phrases fétiches, hein, c'est une de vos phrases fétiches, pardon, effectivement. Votre conjoint ne fait pas envie. Oui, alors pourquoi c'est ma phrase fétiche, enfin une des phrases que je prononce souvent, c'est parce que vous me dites en coaching, là, comme le dit Lorine, effectivement, mon conjoint, je comprends qu'il ne fait pas envie. Je comprends que mon conjoint, il est pas au top. Je comprends qu'on n'a pas envie de. Et c'est pour ça que quand on est en crise existentielle, on a accès qu'au second marché de la séduction, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire, je ne suis pas. Je suis en crise, j'ai des hauts, des bas, j'ai des downs, des ups, et finalement, je ne peux intéresser que les personnes qui ne sont pas, comme on le disait tout à l'heure, en équilibre. Donc, j'ai pensé à vous. Mes amis me disaient, il ne fait pas envie quoi, c'est une de vos phrases fétiches. Cela me rassure sur mon ressenti. Mais j'ai des doutes, alors je me rappelle que toutes les crises se terminent. Enfin, en tout cas, j'ai passé une belle soirée. Oui, alors, passer des soirées avec des amis, à rigoler, à plaisanter, à sortir de votre couple, là, parce qu'on devient fou si on pense en permanence à la crise de son conjoint. Imaginez que vous ayez un ado en crise, c'est pas agréable non plus, qu'on passe ces journées à parler de l'ado en crise. Au bout d'un moment, ça fatigue, au bout d'un moment, ça fait mal, au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose, de passer des bonnes soirées, etc. Si vous avez un ami qui est un peu triste, vous allez l'écouter 5 minutes, et puis vous allez viens, on va aller boire un coup, on va aller faire du sport s'il aime bien faire du sport, etc. Si c'est un vrai ami, on va lui apporter des choses dont il a besoin, et ça, c'est indispensable pour pouvoir aider vraiment ses amis. Donc, on va passer un bon moment. Alors, par exemple, quand on fait une séance de coaching ensemble, c'est à la fois un bon moment, hein, puisque c'est toujours détendu, et évidemment, c'est très enrichissant parce que je vous apporte des solutions précises par rapport à votre demande. Donc, effectivement, vous voyez que les amis saoulent évidemment votre conjoint. Vos vidéos qui permettent de mettre des mots sur le cataclysme, car vraiment la brutalité de la bombe sidère, oui, c'est pour ça que je suis là le week-end, c'est pour ça que je suis là pendant mes vacances avec vous, parce que je sais que vous souffrez beaucoup et il faut vous aider. Il faut que vous puissiez avoir... alors, je vous fais une formation par semaine parce qu'il faut que vous ayez des choses à dire, des choses à faire, des choses à mettre en place. La brutalité de la bombe sidère, vous nous permettez de comprendre ce qu'est une crise existentielle. Et je crois que le détachement affectif est ce qui permet de plus avancer, de ne plus culpabiliser et de ne plus souffrir de ce rejet que je qualifie de massif. Oui, je suis assez d'accord avec vous aussi. Hein, c'est dur et la formation lâcher prise, notamment, il y a une note qui s'appelle détachement affectif, vous avez raison. Oui, ça fait mal. Et donc le lâcher prise, monter dans l'hélicoptère avec cerise, comme on dit, il est une des choses importantes parce que quand on a le nez dans le guidon, c'est comme dans son travail, on est dans un tunnel et on ne voit pas ce qu'il y a autour. Et quand on monte dans l'hélicoptère, quand on a la surprise, on voit qu'il y a les différentes étapes, on voit effectivement que toutes les histoires sont les mêmes. On voit que les pirates qui ont correctement mis en application les formations s'en sont sortis. Donc le fait de se lâcher prise et de dire oui, effectivement, c'est dur une crise existentielle, je le conçois, mais j'ai des outils, je me prépare, je sais quoi répondre, je ne commets plus d'interdits et à la fin de la crise de couple, la crise existentielle souvent qui est concomitante, eh bien je récupère mon conjoint. Il est essentiel aussi de reconnaître nos erreurs. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas pouvoir le partager avec notre conjoint. Oui, mais ça c'est fini. Alors ça c'est l'histoire de comment on appelle ça, de la lune de miel. Au début on se dit tout, parce qu'il faut se connaître, on partage tout. Et puis quand on est arrivé en phase 4, on n'a plus besoin de tout dire, parce que déjà on connaît beaucoup de choses, hein, mais on peut garder une part de son intimité. Également, on n'a pas besoin de tout se dire, mais passer des bons moments ensemble, rigoler, plaisanter, se créer sa dopamine. Je ne sais pas encore ce que l'avenir va me dire et ce que l'avenir me réserve, mais il faut faire face et avancer. Sans lui, pour le moment, bonne journée. On va mettre un petit message. Et soyons fous, hop, copier, et on envoie.
Voilà, donc merci en tout cas Adrine vous voyez, c'est les pirates bébés qui arrivaient. Alors au début, quand on arrive, on se plaint beaucoup de son conjoint. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que tout s'arrange, qu'on progresse, qu'on n'est pas obligé d'insulter son conjoint, qu'on n'est pas obligé de se plaindre tout le temps. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que là on est bien. Hop, tuc. Non. Alors, est-ce qu'il y a autre chose Sans conneries, pardon. Hello les pirates. Ciao, capitaine Bruno. Envie d'écrire et de partager ce soir. Ma criseuse est devenue une véritable montagne russe, elle toute seule. Oui, c'est la définition même de la crise. Dans la crise, il y a des hauts et il y a des bas. Dans une crise immobilière, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est toujours, on en parle souvent du moment où il y a des bas. Par exemple, je crois que dans la crypto-monnaie aussi, il y a des crises. Tout ce qui est extrêmement volatile comme l'être humain peut avoir des crises. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont retrouver des similitudes. Oui, probablement. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez aussi les pirates, c'est de dire « Oh, mais moi, ça doit être exceptionnel. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mon mari ou ma femme doit être un dieu, un extraterrestre. Il ne fonctionne pas comme les êtres humains. » Que tous les ados en crise sont un peu chiants de la même façon. On des sautes d'humeur, changent, et puis si on les a pas mis dehors, si on ne s'est pas fâché, après les ados nous aiment à nouveau. Mais il y a des étapes, effectivement, qui se ressemblent dans l'adolescence. Alors, c'est comme les crises immobilières, il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Si je sais bien les gérer, je les sens presque pas. La crise d'ado, si je sais bien la gérer, je la sens presque pas. Si je suis frontal avec mon conjoint ou si je suis frontal avec mon ado, ça se passe plutôt mal. Tout se mélange, fin de phase d'alerte, regret, rapprochement, rebond, émotion négative avec son pansement, pleure quand elle se rend compte de l'état pourri de son pansement, puis à niveau faut qu'on divorce, mais pas tout de suite, plus tard. Bref, une vraie topie. Oui, alors c'est bien parce que Sean Connery, d'ailleurs, qui a pris plusieurs coachings et qui est quelqu'un de bien, vous voyez que même lui doute. Il dit je sais pas, je sais que pendant la crise existentielle, on ne sait plus où on en est et on a une perte de sens, mais ma femme ne sait plus où elle en est, elle a une perte de sens, est-ce que c'est normal? Vous voyez que notre cerveau nous trompe, hein, on a des difficultés souvent émotionnelles et notre cerveau nous fait faire des bêtises. Alors résumé, retour de ses vacances de 3 semaines chez son pansement, elle se confie à moi, me raconte comment c'était affreux, comment il lui tardait de rentrer, alors que lors de sa première escapade, elle m'avait dit que c'était magique et qu'il fallait qu'on se dépêche pour la vente de la maison et le divorce. Voilà, truc tout à fait traditionnel. Au début, faut aller vite et puis on s'aperçoit que le pansement est tout pourri et on va finir par se séparer. Quelques jours après, mon Dieu, heureusement que je t'ai écouté, quand tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'urgence, j'avais réussi à la convaincre de ne pas lancer de procédure de divorce et de ne pas mettre de pression grâce à coaching du capitaine. J'essaye de la consoler, on badine sur d'autres choses, on sort au restaurant, lac, tour en bateau, etc. Elle écrit des SMS, on appelle le pansement tous les jours, généralement pour l'engueuler. Donc faites cette formation qui vous correspond, fin de la relation entre pansement et crise de bourse. Hein, vous verrez comment ça se passe. Bref, elle déguste un max en ce moment, surtout que son pansement, elle l'a soi-disant aimé, même si aujourd'hui cela semble se transformer en haine. Il s'agit d'une vraie souffrance pour elle, pour que cela se finisse. Oui, faites vraiment la formation sur pansement criseux, la fin de la relation, ça s'appelle chagrin d'amour, je crois. Vous voyez que Samson Connery, qui est quelqu'un qui est bien, dans une situation tout ce qu'il y a de plus traditionnel, il dit « Mais est-ce que vous avez eu des similitudes ?» Oui, c'est exactement tout de la même façon. Vous m'avez dit, j'ai fait la formation fin de la relation crise de pansement, c'est exactement ce que vit mon mari, c'est exactement ce que vit ma femme actuellement. C'est comme ça, on est tous des humains et on fonctionne de la même façon 80% du temps. Alors après, il peut y avoir des différences. Là, le pansement de la criseuse est à des milliers de kilomètres ou à des centaines de kilomètres. Parfois, c'est un collègue du bureau, voilà, c'est des différences, mais même si c'est un collègue du bureau, même si on est à 100 km, ça fonctionne quand même de la même façon pour le gros. Et puis, il y a des petits, à la marge, des petites exceptions, mais qui n'empêchent pas, si vous faites ce qu'il faut, de récupérer votre conjoint. Mais surtout, pensez bien à mettre les formations en application. J'ai honte de le dire, mais elle me fait pitié, ça me fait mal pour elle. Vous voyez, c'est exactement la même réponse que pour le message de tout à l'heure. Ça fait pas envie. Hein. Depuis 2 jours,
Alors, puis 2 jours après, elle tient à m'aider à repeindre mon bureau. Elle est pimpante, elle m'a embrassé tendrement juste avant. Parfois, elle sexualise, elle me demande si je trouve qu'elle a maigri. Elle est tendue, donc je lui prodige quelques massages, mais pas de sexe pour l'instant. Alors ça, c'est des trucs de pirates, bébés pirates, qui font des massages. Je ne sais pas pourquoi vous voyez, le nid dit « je t'ai fait des massages, je suis... » alors bon, si vous avez toujours fait des massages pendant la phase 2, ça peut être votre truc et c'est très bien, je vous le conseille même. Mais tout d'un coup, on n'a jamais fait pendant la phase 2, et puis tout d'un coup, on fait des massages. Parce qu'on est tellement accro il faut que je masse. C'est rigolo. Alors, je ne vous empêche pas de le faire, au contraire, parce que ça crée de l'ocytocine. Mais voilà, c'est le côté un peu needy, je te fais des massages. Tu me fais un massage, fais-moi plutôt une fellation. Ah, vous voyez, il faut un truc dans ce genre-là. Toujours avec de l'humour, de la sexualisation, bien sûr. Le jour d'après, lors du repas, de manière complètement inopineuse, ne te réjouis pas. Il s'agit d'un salopard, mais je n'oublierai jamais ce que toi tu m'as fait, allusion à mes interdits d'espionnage qui m'a permis de tout découvrir dans les détails. Oui, alors effectivement, là aussi, on paye longtemps tous ces interdits. Parce que dès que ça va moins bien, pourquoi je me sens moins bien tout d'un coup, c'est le phénomène de crise, on va se rappeler les interdits. Et effectivement, Sean Connery avait dû faire des interdits importants, notamment priver de liberté son conjoint en regardant, en l'espionnant. Et ça, dès que ça ne va pas, hop, on s'en rappelle. C'est comme ça. Donc, Midi Milo, je me fais opérer du dos, je deviens dépendante et ensuite je te quitte car je ne peux pas te pardonner. Oui, bien sûr, voilà. Bon. Alors, vous voyez que Sean Connery a encore beaucoup de travail à faire, on va l'aider. Vous voyez cette diatribe, là, je dis, nana, ça va pas, je suis une victime, elle est très méchante, etc. Il y a beaucoup de choses encore, moi je vais vous les laisser... Je vais vous laisser lire parce que sinon on va y passer la journée que vous méritez. Voilà, vous voyez que toutes vos histoires ressemblent. Sean Connery, il a fait beaucoup d'interdits au début. Grâce au coaching, il a fait rapprocher son conjoint. On voit bien que ça va se terminer avec pansement, évidemment. Mais il est encore impatient, mais il a encore des doutes. Vous voyez que vous fonctionnez tous de la même façon. À chaque formation que vous mettez en place, eh bien, vous rapprochez de votre conjoint, vous vous sentez mieux. Mais en attendant, effectivement, ça peut être compliqué pendant un certain temps. Et ça, vous allez comprendre maintenant que vous avez des solutions, comme Sean Connery. Alors, j'ai pas mis le petit message, pour le remercier et pour lui dire que je lui fais une réponse par le podcast aussi. Voilà, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Alors, des fois, vous me dites, Bruno, vous m'avez mis un message par podcast, mais je ne l'ai pas trouvé. Ben, cherchez. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, quand je mets... je vous fais une réponse sur le podcast, le podcast passe que le lendemain ou quelque chose comme ça, mais cherchez un petit peu, des fois, alors que je vous dis, dans chaque descriptif de vidéo, je vous mets le catalogue des formations, et vous trouverez d'ailleurs les 130 formations dans le descriptif de ce podcast. Vous avez le groupe Instagram, le groupe Telegram, pardon, où je vous mets des vidéos, des textes toute la journée, des audios toute la journée, pour vous donner la grinta et mettre en application et vous apprenez. Vous avez aussi, sur le catalogue des formations, vous avez le groupe Facebook. Et allez, tous les jours, j'ai un truc. Comment on vous trouve sur Facebook? Vous dites le groupe Facebook, mais il est où? Voilà, donc vous avez besoin de vous reprendre, d'avoir confiance en vous, de chercher par vous-même, de devenir un bonhomme, de devenir une femme qui est à nouveau confiante. Donc bosser, vous avez tout... Pour accéder au catalogue de formation, c'est super simple. Vous cliquez sur le descriptif des vidéos et vous allez chercher les formations. C'est pas compliqué. En tout cas, ne vous cherchez pas d'excuses. On y va en force parce que vous méritez d'aller en phase 4. Vos enfants seront contents, votre conjoint sera content plus tard. Passez la journée que vous méritez. Vous pouvez être fier de vous à chaque fois que vous vous formez, chaque fois que vous apprenez, chaque fois que vous vous améliorez. Vous améliorez le monde. Et ça, c'est très bon.